pourquoi ça dénigrerait la France de demander à la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde de participer à cette fête? Parce que je crois que Aya Nakamura représente bien peu l'identité française et je ne suis pas le seul à le dire. Parce qu'elle est noire? Ah, pas du tout, non. Mais vous savez que dans le sondage, justement, dont on va peut-être parler, 73% des Français estiment qu'Aya Nakamura ne représente pas la France. Ouais, imagine-t-on le général de Gaulle a convié Aya Nakamura à une cérémonie d'ouverture, je ne sais pas. Moi, je m'interroge simplement sur la capacité d'Aya Nakamura à reprendre Edith Piaf, parce que c'est pas tout à fait le même univers ni la même voix. Ça va être revisité. Donc voilà. Moi, je note Aya. C'est un choix politique et revendiqué comme tel. C'est toujours un choix politique. C'est-à-dire quand Mireille Mathieu chante. Non, mais là, avec quel est le choix politique? Le choix politique, c'est de dire on veut représenter donc la France multiculturelle, on veut représenter, mais excusez-moi, la France qui ne chante pas français, parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. Permettez-moi, mais Aya Nakamura, quand on voit par exemple ses clips, je me suis intéressé un petit peu à la scénographie de ses clips et à ses duos, tous les duos qu'elle a fait. Tous ces clips, il n'y a pas un blanc dedans. Pas un blanc dedans. Que vous racontez, tous ces clips, il n'y a que des noirs et un maghrébin, parfois. Salut tout le monde et bienvenue sur Ekima, vous connaissez déjà la chanson. Aujourd'hui, nouvelle polémique, nouvelle vraie fausse polémique au sujet d'Aya Nakamura, encore, qui a été désignée par le président français Emmanuel Macron pour prester à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. L'annonce a été rendue publique par le journal L'Express dans un article le 29 février. Comme vous le savez, dans un peu moins de 5 mois, tous les yeux seront rivés sur Paris et plus précisément sur la réception des Jeux Olympiques de 2024. Lors donc de cet événement, Emmanuel Macron a pour but, enfin on espère, de donner la meilleure image possible de la France à l'étranger. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le président de la République ne manque pas d'idées pour faire la promotion de la compétition. Comme l'a révélé l'Express ce jeudi 29 février, le chef de l'État s'est en effet récemment entretenu avec Aya Nakamura concernant une prestation lors de la cérémonie d'ouverture et il aurait en effet porté son choix sur l'artiste de renom qu'elle est. Mais bien sûr, ce choix aujourd'hui fait scandale. Aya ne serait pas assez bien pour représenter la France. Sur les plateaux télé, on ne parle plus que de ça, mais pourquoi donc tout ce remue-ménage? Eh bien, selon ceux qui s'opposent, Aya Nakamura ne serait pas légitime pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Dans cette vidéo, je vous propose de décortiquer point après point les accusations que l'on porte à la chanteuse. Alors, n'oublie pas de liker la vidéo et surtout de l'écouter jusqu'à la fin avant de donner ton avis en commentaire, parce que je compte bien faire un clin d'œil à une certaine communauté qui reste silencieuse devant ce lynchage public qu'elle subit. Face à l'annonce, quelle a donc été la réaction des opposants? Tous ces vieux ne suivent visiblement pas le train de l'évolution culturelle que vit la France en ce moment. Ils sont restés, je crois, bloqués dans les années 80-90 avec des musiciens français qui ont fait danser et chanter la France, mais ça date d'il y a très longtemps. Si encore les Jeux Olympiques se déroulaient pendant cette période-là, pendant ces années-là, soit ils auraient été légitimes. Mais nous sommes en 2024 et Aya Nakamura, elle est chanteuse en 2024 qui justement correspond aux standards de popularité actuels. J'aimerais à tout hasard qu'on me cite un seul artiste vivant français qui a la renommée d'Aya Nakamura en ce moment. Je ne sais pas si vous savez même qui est Aya Nakamura. Laissez-moi vous passer une petite vidéo pour vous montrer son palmarès. Et ce qu'il faut dire sur Aya, c'est que c'est la plus grande pop star française actuelle. Si vous ne me croyez pas, juste écoutez ces chiffres. Elle est la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Niveau chiffres, Aya en cumulé, c'est au moins 5 milliards d'écoutes sur Spotify, 8,5 millions d'auditeurs mensuels, 3 milliards de vues sur YouTube, donc quasi 1 milliard juste pour Jaja. Son succès n'est pas juste francophone, elle a su exporter sa musique. Elle a collaboré avec Maluma sur Jaja justement. Elle vient de sortir Hypé avec Ayra Starr. Donc ces titres s'écoutent à l'étranger et elle réussit à placer des titres en français dans les classements à l'étranger. Voilà, que dire de plus? Moi au départ, quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu la proposition et tout, je me suis dit ok, c'est cool pour elle. Sauf qu'après, c'était marqué qu'elle devait prester du Edith Piaf. Je me suis dit wow, attends, c'était son choix ou bien on le lui a proposé? Ou alors on le lui a imposé? Mais intérieurement, je savais que ça allait poser problème parce que mettre sur la balance une artiste blanche, française et une artiste immigrée noire française, on savait tous quelle partie la population allait prendre. Et bien sûr, tout le monde s'est indigné, tout le monde a dit qu'elle n'était pas assez qualitative pour interpréter du Edith Piaf. Je n'avais même pas terminé de m'inquiéter que je tombe sur ça. Il n'y a pas moyen, Aya. Ici c'est pareil, pas le marché de Bamako. Et bah bravo.
Ça ne devait pas tarder en tout cas. La bonne vieille vague de racisme. Déjà que personnellement, je me posais des questions sur l'objectif réel derrière la sélection d'Aya. Est-ce que c'était pour rehausser l'image de la France, rehausser la cérémonie d'ouverture, la rendre encore plus mainstream et essayer de sauver la cérémonie d'ouverture vu que la danse, elle était déjà pourrie de base? Ou alors c'était entre guillemets une façon de faire un pont entre la vieille France et la nouvelle France, c'est-à-dire une nouvelle chanteuse comme Aya Nakamura qui chanterait des chansons de l'ancienne France d'Edith Piaf, qui servirait donc ainsi à faire un lien, un pont comme je le disais, un hommage au passé tout en gardant le présent. Ou alors, troisième hypothèse, Emmanuel Macron veut tout simplement se foutre de sa gueule, c'est-à-dire qu'il veut l'artiste mainstream, mais il ne veut absolument pas les titres de l'artiste mainstream. Bref, beaucoup de théories, mais on ne sait pas pourquoi il a porté son choix sur elle, on ne sait exactement pas pourquoi, mais si on doit s'en tenir aux simples statistiques, Aya Nakamura, c'est clairement l'artiste de la situation. Face aux attaques racistes du parti Les Natifs, Aya Nakamura n'est pas restée silencieuse. Elle a répondu sur X en disant « Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1 en débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle. » Et elle dit vrai, elle ne doit rien à personne. Le pire, c'est que ça fait les racistes, mais ça danse sur ses sons dans les boîtes de nuit et ça remplit les salles pour aller la voir. Vous n'êtes même pas crédible et c'est ça qui est drôle. Ils ne sont même pas honnêtes sur leur racisme, pourtant les statistiques parlent d'elles-mêmes. 73% des Français ne veulent pas d'Aya Nakamura comme visage de cette cérémonie. Et lorsqu'on leur pose la question, qu'est-ce qui vous dérange avec Aya, au lieu de simplement dire que voilà, c'est sa couleur de peau, ils vont chercher 1 million de prétextes pour sous-entendre qu'elle n'est pas l'artiste de la situation, que ses chansons sont pourris, que ces textes c'est du n'importe quoi. Bref, on va l'attaquer sur tout alors que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si elle chante autant mal, alors qui écoute les musiques? Les milliards de streams, les milliards de vues, d'écoutes, ça sort d'où en fait? Ce sont les qui? Dans ces milliards d'écoutes, il y a également les Français, les Européens. Donc arrêtez de jouer les hypocrites et de fuir les termes. Dites-le que le fait qu'une noire ait autant de succès et que c'est une noire qu'on veut mettre en tête d'affiche d'un événement pareil qui va se dérouler en France, ça vous fait mal. Avouez-le simplement. Maintenant, venons-en à ceux qui critiquent les textes. Ils accusent Aya Nakamura de ne pas chanter français, d'avoir un langage très racaille. Je crois qu'il y a un journaliste, un ou une journaliste, je ne sais plus, qui a dit qu'elle a un vocabulaire de racaille, qu'elle ne chante pas vraiment français, que ses paroles n'ont pas de sens. En fait, qu'elle ne véhicule aucun message intéressant dans ses chansons. Justement, donc c'est pas une question de couleur de peau. Alors c'est quoi? C'est parce que Aya Nakamura, eh bien, d'abord ne chante pas en français. C'est une espèce de sabir afro-racaille. Ah oui, elle a inventé un langage. Voilà. Sabir afro-racaille. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui ne représente pas l'identité française. Mais ça se demandait s'ils sont même au courant de ce qu'est la jeunesse française en ce moment. C'est à peine si la jeunesse française a encore une once de sérieux dans sa manière de parler ou de vivre. En fait, le langage en France, quand un jeune Français te parle, honnêtement, tu as du mal même à comprendre ce qu'il te dit, ce qu'il essaie de te dire. Quand il va s'adresser à toi, c'est avec des termes vraiment très propres à eux. C'est vraiment des termes de quartier, si on peut dire. Et ce sont ces mêmes termes-là qu'Aya remet en chanson. Et là, tout d'un coup, ça ne passe pas. Les paroles de Aya Nakamura. Ah oui, Jaja. Hello papi, maquez pas ça. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui te paraît, je te cours après. Oh yeah. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin Jaja, genre en Kachana baby, tu dead ça. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin Jaja, genre en Kachana baby, tu dead ça. Voilà. Ah, c'est bien, c'est la nouvelle génération. Sortir les paroles des chansons d'un artiste de son contexte, c'est-à-dire les sortir de la chanson et les lire comme ça, comme s'il s'agissait d'un livre, je suis désolée, mais c'est très très bas. C'est vraiment, comme disait Dadju, c'est vraiment de la dénigrer en utilisant des arguments du CM1. Et cette journaliste, elle s'est dit quoi? Que ça allait être drôle, que ça allait décrédibiliser la chanson. La chanson a plus de 950 millions de vues sur YouTube, presque 1 milliard. Je pense qu'elle ne se rend pas du tout compte. Je suis même tombée sur la vidéo d'un youtubeur, son intervention à ce propos honnêtement m'a tellement fait rire et je crois que je vais mettre l'extrait. Attendez, je vais mettre l'extrait. Alors là, dans cet extrait, elle prend clairement l'artiste pour une conne parce que elle la dénigre tout simplement parce que lire un texte bêtement comme ça n'a aucun sens. Donc moi, j'ai décidé de faire un truc. Si tu prends l'artiste pour une conne, moi je vais te prendre pour une conne aussi. Donc on va faire comme ils aiment bien faire. On va essayer de surintellectualiser les textes d'Aya. Donc laissez-moi juste reprendre le texte de Oh Jaja. Elle est partie sur ce titre-là. C'est vrai que c'est son hit, hein. C'est son classique. On va reprendre ce texte-là, on va l'analyser. Dans ce texte, Aya nous dit « Tu parles sur moi, il y a R, crache encore,
il y a R. Donc actuellement, on est sur une épiphore, une figure de style consistant à répéter le même mot ou le même groupe de mots à la fin de chaque phrase ou de chaque vers selon le type de texte. Donc on peut constater que son écriture est technique. En plus de ça, il y a des termes d'argot qui sont utilisés, R qui est le diminutif de rien. Et nous avons également la présence d'une périphrase. Crache encore qui est tout simplement une image, une métaphore. Elle parle pas d'un homme qui lui crache directement dessus, mais par cracher, elle symbolise le fait que cette personne parle en mal d'elle. Tu parles sur moi fait donc objet de périphrase au cas où si on n'a pas compris le sens premier de crache encore. Ici, on comprend donc que c'est un homme qui parle sur elle. Exemple vraiment à la con, juste pour montrer que si on a envie d'intellectualiser un texte, c'est toujours possible. Est-ce que je m'arrête là ou alors je continue? Parce que ne vous inquiétez pas, si vous voulez qu'on joue à ce jeu, alors allons-y. Mais bon, pour être un petit peu plus sérieux, il y a un intervenant justement qui est passé à BFM TV, qui a un ne peut plus mieux exprimer la situation. Il s'appelle Olivier Cachin, c'est un journaliste, et je vous laisse donc écouter ce qu'il a dit sur le sujet. Si on parle des valeurs actuelles dans la variété française, Aya Nakamura est effectivement l'équivalent de ce qu'était Edith Piaf il y a 60 ans, c'est-à-dire la chanteuse française la plus populaire à l'étranger. En termes de stream, en termes de réputation. Et puis quant aux paroles, je suis désolé, mais alors effectivement, si on veut élire le prix Goncourt, on peut regarder les textes. Si on parle de musique populaire, de pop musique, on parle de ce qui plaît aux gens, et c'est pas les textes qui sont les plus importants. Déjà, précisons quand même, pour la comparaison avec Aya et NTM, que Aya Nakamura n'est pas une rappeuse, mais une chanteuse. Et la variété française et la chanson, ça a jamais été très 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 important, les textes. Il y a l'intention qui compte. Mais il y a une trentaine d'années, Muriel Robin avait fait un sketch très drôle où elle se moquait des paroles de Jacques Brel, de Ne me quitte pas. Quand on lit des textes sans intention et sans musique, c'est facile de trouver ça débile ou pas bien écrit. En l'occurrence, Aya Nakamura, c'est une chanteuse populaire. Elle chante dans le vocabulaire d'aujourd'hui, qui n'est visiblement pas celui de Monsieur Tugdual, machin truc. Et elle est tout à fait à sa place dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, puisqu'effectivement, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui est populaire, qui représente. Quand, par exemple, Barack Obama est élu, il appelle pas une jeune chanteuse qui débute, il appelle Aretha Franklin pour célébrer ça. Quand on fait les Jeux Olympiques, c'est normal qu'on aille chercher les gens qui représentent la France, et celle qui représente la France à l'international aujourd'hui, c'est Aya Nakamura. Que ça plaise ou non, pour des raisons qui sont musicales ou pour certaines personnes qui, je pense, sont extra-musicales. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Il a littéralement dit les termes comme on dit souvent. Donc, l'argument du texte pour la décrédibiliser ne tient plus la route. Alors, c'est quoi le prochain argument? Aya Nakamura est le symbole du remplacement ethnique que subit la France et que c'est pour cette raison qu'on ne devrait pas l'afficher lors de cette cérémonie. Ce qui m'amuse, c'est que c'est uniquement dans des occasions comme ça que tu vas voir les gens sortir des discours de ce genre, comme s'ils ont été pris soudain d'une crise d'amnésie. L'équipe de France, l'équipe des Bleus, les Bleus de France. Vous avez vu l'effectif? Est-ce que c'est même nécessaire que je vous mette une photo de l'effectif des footballeurs français? Je pense que vous les connaissez tous. Lorsqu'ils ont ramené la précédente Coupe du Monde, tout le monde était content. C'était la France qui gagnait. Ce n'était pas les Noirs qui gagnaient. Alors, prétendre que Aya Nakamura est le symbole du remplacement ethnique, honnêtement, c'est hilarant. Vraiment, réveillez-vous, chers Français. Ça ne date pas de maintenant. Et ce n'est pas Aya qui doit porter ce rôle-là, d'être l'égérie de ce remplacement ethnique. Actuellement, les Français défendent une image de la France qui n'est pas du tout la France d'aujourd'hui. Cette image des Français aux yeux bleus, à la peau pâle, qui porte son béret, qui mange du bon pain français, qui boit du bon vin français, qui mange son bon vieux fromage français, qui pue au passage. Je suis désolée, mais cette image n'est juste plus du tout réelle. Encore, on pourrait la chercher chez les vieux, ceux qui ont plus de 50 ans, mais actuellement, non. La France actuellement est l'image de ce qu'on appelle la mixité culturelle. Il n'y a plus qu'en Amérique qu'on peut parler de melting pot. Désormais aussi la France, c'est un melting pot. Quand on regarde seulement dans le domaine du sport, des arts, même dans le gouvernement, bref, un petit peu partout, vous allez vous rendre compte que les Français de souche, on les cherche. Les Français de souche, on les cherche, et ce n'est que normal, parce que la France est ce qu'elle est aujourd'hui à cause de son passé. Ne me demandez pas c'est quoi le passé de la France. On le connaît, on se sait. La France est l'unique pays au monde à exercer constitutionnellement sa souveraineté sur des territoires rattachés aux 5 continents, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie et même l'Antarctique. Donc Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte,
Polynésie. Bref, vous êtes partout. Et chacun de ces pays est différent. Ils ont leur propre culture, mais n'empêche, ils sont français. Et croyez-moi, ils n'ont pas demandé à l'être. Vous vous êtes tout seul approprié cette terre, donc il va falloir assumer. Si vous vouliez tellement garder une France pure, sans souillure étrangère, eh ben vous n'aviez qu'à pas voyager et aller emmerder les autres dans leur pays. Il ne fallait pas coloniser le monde entier. La langue que je parle en ce moment, c'est l'héritage que la France a laissé à mon pays. Alors, pourquoi est-ce que vous faites les choquer quand ces mêmes gens que vous avez assujettis, assimilés, viennent vous rendre hommage, parce que moi j'appelle ça un hommage, viennent vous rendre hommage dans votre pays, chanter dans votre langue et deviennent populaires dans votre pays? Pourquoi ça vous fait mal? Actuellement, il s'agit d'assumer votre passé. Il s'agit aujourd'hui que la France assume qu'elle est un pays multiculturel. Ça se voit, c'est réel, ce sont les faits. Ce qui m'a d'autant plus choqué dans cette polémique, c'est qu'elle s'est déroulée pendant la semaine de la Journée internationale des droits des femmes. Aya Nakamura s'est fait lyncher et il n'y a aucun mouvement féministe qui s'est porté garant de la soutenir. Je n'ai vu aucune femme blanche défendre Aya Nakamura sous le prisme du féminisme. Où est donc passée la jeune demoiselle symbole du fer de lance du féminisme français, la fameuse copine à Squeezie, Chloé Gervais? Personne ne l'a entendue. Mais pour aller soulever des foules pour parler d'avrèche, faire sur des polémiques machinées et inventées, là il y a du monde. Là on est en face d'un cas de misogynie doublé de racisme. Et bien sûr, là, il n'y a plus personne, aucune solidarité féminine. Comme quoi, le girl power, ça a ses limites, tant que ça concerne les gens de sa communauté. Et je ne le répéterai jamais assez, faisons les choses pour nous, soutenons-nous entre nous, parce qu'il n'y aura personne pour le faire à notre place, c'est réel. Au départ, j'étais même réticente par rapport à cette histoire, sur le fait que Aya Nakamura ne devrait pas accepter la proposition, mais vu le tapage que c'est en train de faire, j'ai changé d'avis. Elle doit chanter, juste pour fermer la bouche à tous ces fachos-là. En plus même, mettre Aya dans une polémique alors qu'il y a plus important à faire pendant cette période de Jeux Olympiques, honnêtement, pour moi, c'est détourner l'attention. Il y a de réelles préoccupations par rapport à ces Jeux Olympiques dont personne ne veut parler. Je ne vais citer qu'un seul exemple. Rien que le billet. Il coûte une fortune. 2700 €. Excusez-moi, mais c'est presque le double du salaire moyen français. Mais dites-moi, c'est quoi cette façon de taxer là? Qui va même venir là-bas? Surtout pour venir regarder leur chorégraphie de neuneu qui fait pitié là. Vraiment. 2700 €. Bref, comme je le disais, vraie fausse polémique. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Cette réaction de la part des Français n'est pas du tout surprenante, pour moi en tout cas. Ce n'est pas la première fois que l'on n'hésite pas à mettre Aya dans des bad buzz de ce genre, pour salir son image, pour la rabaisser dès qu'ils en ont l'occasion. Donc voilà, c'est du déjà et du déjà vu. C'est du réchauffé en fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous avez pris le soin d'écouter la vidéo en entier. Merci d'avance si vous avez fait. On se retrouve donc en commentaire pour que vous me partagiez votre avis sur la polémique. Et sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!